Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui le thème de ma prédication est intitulé « Quoi que ce soit, tu dois prospérer. Vouloir ou non, tu dois prospérer dans ta vie. » Bien, très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à tous ces assets qui sont prêts pour recevoir ce message. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent ta pensée à travers cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia, praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Quoi que ce soit, tu dois prospérer. » Quoi que ce soit, tu dois prospérer dans ta vie. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que tu es un enfant de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les enfants de Dieu sont obligés de prospérer sur la terre. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois prospérer sur la terre parce que l'héritage du monde ont été donnés par les enfants d'Abraham. Or, les enfants de Dieu sont les enfants d'Abraham. Tu ne peux pas être l'enfant d'Abraham si tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce que l'héritage du monde a été donné à Abraham. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. L'héritage du monde a été promis à Abraham. Or, que nous dit la Bible dans Galates, dans l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 29, si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Alors si le monde a été promis à Abraham et à sa postérité, donc le monde appartient aussi à la postérité d'Abraham. Or si tu es en Christ, tu es de cette postérité, tu es dans cette postérité. Tu es obligé de prospérer sur la terre. Quoi que ce soit, tu dois être prospère. Pourquoi? Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que le monde est ton héritage. Il ne faut jamais dire que je suis venu accompagner les gens sur la terre. Non. Tu n'étais pas venu accompagner les gens sur la terre. Parce que la terre, c'est ton héritage. Que nous dit la Bible? Les justes hériteront la terre. En Christ, tu es juste. La terre est ton héritage. Praise God, hallelujah. Tu dois être prospère. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois être prospère. Quoi que ce soit, tu dois être prospère. Pourquoi? Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Nous allons lire ça, Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
Le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Alors, si tu es en Christ, tu es dans cette postérité. Le monde est ton héritage. Je dis encore, le monde est ton héritage. Je dis encore, le monde est ton héritage. Tu n'étais pas venu accompagner les gens sur la terre. Le monde est ton héritage. Praise God. Hallelujah. Praise God. Partout où tu peux être, quelle que soit la situation du pays là où tu te trouves, j'ai dit tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Vous savez, la Bible nous dit, Isaac était devenu fort et riche dans un pays étranger. Isaac était devenu fort et riche dans un pays étranger. La Bible nous dit dans les livres de Genèse, il y avait la famine dans ce pays-là. Rien ne marchait dans ces pays-là. Mais Isaac s'aima dans ce pays et il récolta les centiples. Nous allons lire ça, Genèse 26. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Je le lis. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Et si vous lisez tous ces chapitres 26, vous allez voir que Isaac était devenu fort et riche dans un pays où il y avait la crise. Isaac était devenu fort et riche dans un pays où rien ne marchait. L'économie était par terre. Rien ne marchait. Les gouvernements étaient au bout. Mais la parole de Dieu dit, Isaac était devenu fort et riche dans ce pays. Écoutez, très chers téléspectateurs, la situation économique du pays ne peut jamais t'empêcher de devenir fort et riche. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pendant cette période de coronavirus, il y a des pays qui sont devenus riches, très riches. Pendant cette période de corona, regardez la Chine. Pendant que les économies de chaque pays est en déficit, mais l'économie de la Chine prospère. C'est un exemple que je vous donne. Oui, il y a la crise. Mais je te dis une chose. Tu peux devenir fort et riche pendant cette période. Isaac s'aima dans ce pays et il devint fort et riche. Et la Bible nous dit, il alla en s'enrichissant. Qui est Isaac? Isaac était l'enfant d'Abraham.
est Abraham? Abraham, c'est celui-là que Dieu a promis l'héritage du monde. Quoi que ce soit, tu dois prospérer. J'ai dit quoi que ce soit, tu dois prospérer. La situation économique du pays là où tu te trouves ne t'empêchera pas de te prospérer. Isaac s'aima dans ce pays et il devint riche. Et il alla en s'enrichissant. Praise God, hallelujah. Quoi que ce soit, tu dois prospérer. Quelle que soit la situation de ta famille, quelle que soit dans la famille où tu es né, j'ai dit quoi que ce soit, tu dois prospérer. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que tu es l'enfant d'Abraham. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que tu es en Christ. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que tu es enfant de Dieu. Praise God, hallelujah. Que nous dit la Bible? Dans l'épître des Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ta prospérité ne dépend pas de la situation de ta famille. Oh non, moi je ne peux pas prospérer parce que ma famille n'est pas prospère. Non. Oh non, il est difficile de prospérer parce que nous passons dans un moment de la crise mondiale. Non, ta prospérité ne dépend pas de la situation politique ou économique du pays là où tu te trouves. Ta prospérité dépend de Dieu. Ta prospérité dépend de Dieu. Le monde est ton héritage. Tu ne peux jamais échouer sur cette terre. J'ai dit, tu ne peux jamais échouer sur cette terre. Pourquoi? Parce que la terre est ton héritage. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La terre est ton héritage. J'ai dit, toute la terre est ton héritage. Qui a créé ce monde? C'est Dieu qui est Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Quelqu'un dira, oh, mais qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là? Dieu est mon Père. Moi, je ne le vois même pas. Non. C'est Dieu qui t'a créé. La Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, signifie à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais devenu enfant de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Le monde a été créé par Dieu. Et Dieu a donné ce monde à ses enfants. Le monde est l'héritage des enfants de Dieu. Praise God, hallelujah. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Nous allons lire Épître des Jean. Épître des Jean. 3 Jean. Chapitre 2. Nous allons lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu n'échoues pas. La pensée de Dieu, ou
Le désir de Dieu est que tu n'échoues pas sur cette terre. Dieu ne veut pas ton échec. Le souhait de Dieu est que tu prospères. Parce qu'il a donné le monde à ses enfants. Les justes hériteront la terre. Le monde est ton héritage. Le monde est un héritage des enfants de Dieu. Praise God, hallelujah. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la prospérité, nous avons la bonne santé. Dans la prospérité, nous avons avoir une situation favorable. Dans la prospérité, nous avons l'augmentation de la richesse. Et toutes ces choses commencent dans l'âme. Tu ne peux pas prospérer si ton âme n'est pas prospère. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme est le centre des pensées, des émotions. Toutes tes pensées, tous tes sentiments se trouvent dans l'âme. C'est ça l'âme. L'âme est le centre des pensées, des sentiments, des émotions. Si tes pensées ne sont pas prospères, tu ne prospéreras jamais. Si tes sentiments ne sont pas prospères, tu ne prospéreras jamais. Si tes émotions ne sont pas prospères, tu ne prospéreras jamais. Quelqu'un qui pense négatif ne peut jamais prospérer. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie, c'est l'âme qui doit prospérer. Si ton âme est prospère, tu verras les choses prospérer dans ta vie. Alors comment est-ce que l'âme d'une personne peut être prospère? Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les renouvellements de l'intelligence. Tu dois renouveler tes émotions. Tu dois renouveler tes sentiments. Tu dois renouveler tes pensées. Cesse de penser négatif. L'homme reflète ce qu'il pense. Si tu penses négatif, tu verras des choses négatives dans ta vie. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. J'aime bien ce mot en grec, métamorphomai. Les métamorphoses. Soyez métamorphosés par les renouvellements de l'intelligence. Il y a une grande différence entre la transformation et les métamorphoses. Dans les métamorphoses, on ne reconnaît plus l'état initial de la chose. Regarde un peu les papillons et la chenille. Lorsque tu regardes les papillons, si quelqu'un te dit, avant ces papillons étaient la chenille, tu n'accepteras jamais. Pourquoi? Parce que dans les papillons, il n'y a même pas les traces de la chenille. Pas de traces. C'est ça les métamorphoses. Tu dois métamorphoser ton intelligence. Or, c'est la parole de Dieu qui est capable de métamorphoser ton intelligence. Tu dois métamorphoser ton intelligence. Cesse de pencher l'échec. Cesse de penser je ne peux plus.
Cesse de penser, je n'arriverai pas. Tu dois cesser de penser ces choses. Écoutez, quoi que ce soit, tu dois prospérer. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu dois prospérer? Parce que le monde est ton héritage. Le monde a été promis à Abraham. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Si tu es en Christ, tu es dans cette postérité. Le monde est ton héritage. Quoi que ce soit, tu dois prospérer sur cette terre. Praise God. Alléluia. Tu dois prospérer. Oh là là là. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cesse de penser que rien ne marchera dans ma vie. Cesse de penser cela. Oh, comme je n'ai pas fini mes études, je ne peux jamais devenir un grand homme. Écoute, très cher téléspectateur. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire que tu y arriveras. Tu dois croire que tu es enfant de Dieu. Tu dois croire. Le monde est ton héritage. Tu dois croire à cela. Le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Le monde est ton héritage. Quoi que ce soit, tu dois prospérer. Praise God, hallelujah, tu dois prospérer. La prospérité commence par l'âme. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit être prospère. L'âme d'une personne est prospère lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu qui est capable de métamorphoser l'âme d'une personne. La parole des philosophes ne peut jamais prospérer l'âme d'une personne. La parole des penseurs ne peut jamais prospérer l'âme d'une personne. Seule la parole de Dieu qui est capable de métamorphoser l'homme pour que son âme prospère. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu change. La parole de Dieu a le pouvoir de métamorphoser la pensée, les émotions, les sentiments d'une personne. Parce que cette parole est une puissance. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé fait partie de la prospérité. La bonne santé fait partie de la prospérité. Tu dois haïr la maladie. Tu dois haïr d'être malade. Il ne faut jamais dire, oh, ma maladie. Il ne faut jamais dire ça. Tu ne t'es pas familiarisé avec la maladie. Oh, mon estomac. Ce n'est pas ton estomac. Praise God, hallelujah. Que personne te qualifie du nom de la maladie qui dérange ta vie. N'accepte pas cette qualification. Tu dois haïr cette qualification. Tu dois haïr la maladie. Praise God, hallelujah. Tu dois menacer la maladie qui dérange ta vie. Tu dois les menacer
Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Menace-les par des déclarations. Tu dois les menacer chaque jour. Quand tu es chez soi, dans la maison, ordonne à cette maladie qui dérange ta vie de quitter ton corps. Tu as les rhumatismes. Chaque jour quand tu es chez soi, ordonne à la rhumatisme de quitter ton corps. Oh, rhumatisme, quitte mon corps. Rhumatisme, ta place n'est pas dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quitte. Je n'ai pas besoin de toi dans mon corps. Je n'ai pas besoin de toi dans mes os. Je n'ai pas besoin de toi dans mon sang. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, c'est cette maladie. La Bible nous dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Tu dois résister. Et il fuira loin de toi. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu es rationnel. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Tout s'est fait par la parole. Menace la maladie qui dérange ta vie. Menace-les. Tu dois les menacer chaque jour, tu les menaces. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Menace. La Bible nous dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Les microbes ont des oreilles. Les coronas ont des oreilles. La tuberculose a des oreilles. La fièvre a des oreilles. Ils écoutent la voix de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Stabilise ton corps par la parole de Dieu. Stabilise ton corps par la parole de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu dois être en bonne santé. Pourquoi tu dois être en bonne santé? Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Tu es de la postérité d'Abraham. Résister au diable, il fuira loin de toi. Tu dois lui résister. La bonne santé est mon partage. La bonne santé est ma portion. La bonne santé est dans mes os. La bonne santé est dans mes reins. La bonne santé est dans mes nerfs. La bonne santé est dans tout mon corps. La maladie qui n'a pas la place dans ce corps, dans ce corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. La bonne santé dans mon sang. La bonne santé dans mes veines. Je suis enfant de Dieu. Stabilise ton corps par la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. L'homme a été créé par la parole. Et la Bible nous dit, Dieu forma l'homme. Dieu yachar l'homme de la poussière de la terre. Mais premièrement, l'homme a été créé par la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dieu bara. Il y a une grande différence entre bara et yachar. Dieu créa l'homme.
Elohim créa l'homme et l'Éternel Dieu forma l'homme. Des choses différentes. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Que nous dit la Bible dans le livre des Proverbes? La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Nous sommes justifiés par nos paroles. Nous sommes condamnés par nos paroles. Donne la vie dans ton corps par tes paroles. Donne la vie dans ton corps par les paroles qui sortent dans ta bouche. Ne confirme pas tout ce que les médecins te disent. Ne confirme pas tout ce que les intellectuels te disent. Tu dois confirmer ce que Dieu dit pour toi. Parce que la pensée de l'homme est limitée. Par contre, celle de Dieu n'est pas limitée. L'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La parole de Dieu est une folie pour les prétendus intellectuels, des gens rationnels, des gens qui prétendent à connaître tout. La parole de Dieu est une folie pour eux. Mais or, la folie de Dieu, c'est ça la sagesse qu'il faut. C'est ça la vraie sagesse du monde. Parce que ce n'est pas les humains qui ont créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Entre les humains et Dieu, qui donnera-tu raison? N'est-ce pas Dieu? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Praise God. Hallelujah. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu dois être prospère, très cher téléspectateur. Pourquoi tu dois être prospère? Parce que tu es enfant d'Abraham. Pourquoi tu dois être prospère? Parce que le monde est ton héritage. Le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Praise God, hallelujah. La prospérité, c'est d'avoir la bonne santé. La prospérité, c'est aussi avoir une situation de vie favorable. Écoutez, très chers téléspectateurs, quand je dis avoir une situation de vie favorable, cela ne signifie pas que tu n'auras pas de difficultés dans la vie. Oui, tu rencontreras des difficultés. Mais ces difficultés te servira un tremplin pour toi. Toutes ces difficultés te servira de monter. Écoute, la Bible nous dit, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Dieu crée des situations afin que toutes ces situations deviennent un bien pour toi. Les problèmes que tu croises dans la vie, Dieu changera tous ces problèmes en bien.